vous sur vos énergies de mai 2025 à travers cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro. Alors, on va aller regarder le quatrième signe vedette du mois de mai. On va le tirer au sort. Alors, mai 2025, quatrième signe, j'ai envie de prendre celle-ci. Eh bien, ce sont les Verseaux. Donc, si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en Verseau, cette vidéo est faite pour vous. Donc, il s'agit d'une vidéo générale, collective, qui concerne le collectif des Verseaux. Donc, prenez ce qui résonne pour vous dedans. Hein. Les vidéos YouTube ne sont pas des vidéos personnalisées. Si jamais ça ne vous parle pas, et ça peut être le cas, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ou à regarder d'autres vidéos sur YouTube et à éventuellement revenir le mois prochain. Allez, c'est parti les Verseaux, on va démarrer tout de suite. C'est parti les Verseaux pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de mai 2025. On va aller regarder les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Avant cela, je vous indique que j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question, où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous êtes intéressé, il vous suffit de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire YouTube Verseau mai 2025. Allez, c'est parti les Verseaux, je vous mets ici, on va aller regarder un premier message important et majeur par rapport à votre mois de mai. Alors pour les Verseaux, pour leur mois de mai 2025, nous avons magie, espoir et réalisation. Intéressant. Bon, ben, j'ai envie de dire, la carte parle d'elle-même. Hein. Il peut y avoir vraiment un vœu qui se réalise, un souhait qui s'exauce. Il peut y avoir un retour de magie dans votre vie. Ça va vous amener beaucoup d'espoir, peut-être beaucoup d'espoir pour l'avenir. Il peut y avoir aussi une réalisation importante, un retour par rapport à ce que vous avez investi dernièrement. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a des bonnes énergies, il y a quelque chose qui a l'air de bouger positivement, peut-être de se transformer magiquement, et ça va vous permettre de retrouver une forme d'espoir. Donc c'est vraiment de très bon augure. Écoutez, on va aller regarder la suite du tirage. On va prendre le petit Lenormand, et je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir quels sont ces messages pour vous. Alors, Verseau mai 2025, quels sont les messages pour les Verseaux pour leur mois de mai? Non, c'est là, ok. Et celle-ci. Hop. Mais elle ne glisse pas bien. Hop, allez. Donc, on va regarder ce qu'il y a au centre du tirage, les Verseaux pour le mois de mai. On va regarder la carte centrale. La lettre, ok. Donc des nouvelles, un courrier, un SMS, un mail, un document officiel, je ne sais pas. On va regarder ce qu'il y a autour. On a la faux et on a l'arbre, ok. Donc c'est des nouvelles qui peuvent arriver de manière rapide, soudaine, ou alors brutale, ou alors de manière inattendue, un moment peut-être où vous ne vous y attendrez pas. Ça peut concerner la santé, le bien-être, la famille, ça peut être tout ce qui est de l'ordre aussi de l'enracinement, le fait d'enraciner les choses. Bon, ça reste un petit peu flou, je regarde ce qu'il y a autour pour voir. On a les chemins, donc ça peut concerner une relation amoureuse, un engagement, ça peut concerner un contrat aussi, quelque chose qu'on signe. Ce qu'a l'air de dire le tirage, c'est que peut-être vous avez hésité à un moment donné, soit par rapport à une relation, peut-être donner une deuxième chance à une relation, donner une deuxième chance à un engagement, un contrat,
quoi que ce soit, quelque chose qui vous lie en tout cas, hein, qui vous lie, qui vous engage en fait, hein, avec l'arbre possiblement sur le long terme. Peut-être il y a eu des échanges, des communications par rapport à ça dans un temps passé où justement vous ne saviez peut-être pas quelle décision prendre, quelle direction prendre. Et peut-être que quelque chose va être tranché là, hein, sur le mois de mai, là, les Verseaux. Donc je regarde les cartes à venir. On a le chien, on a la croix et on a les oiseaux. Bon, en tout cas, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Hein. Vous allez en discuter. Il va y avoir des communications. Il peut y avoir aussi un ou des amis qui vont vous aider, qui vont vous donner leur point de vue. Alors, dans ce que je ressens, c'est que ces personnes seront bien intentionnées, mais peut-être pas alignées avec vos vibrations. J'ai l'impression qu'elles vont vous donner leurs conseils, entre guillemets, par rapport à leur propre croyance à elles, leur propre vision des choses qui ne seront pas forcément alignées avec vous. Donc c'est juste une petite indication qu'on souhaite vous donner, peut-être de faire vraiment plus par rapport à vous, hein, même s'il y a des personnes bienveillantes autour de vous qui souhaitent vous aider, parce que bon, ce sera pas forcément, enfin ce qui vaut pour l'un ne vaut pas forcément pour l'autre, hein, tout simplement, hein, donc, ou ce qui vaut pour les uns ne vaut pas forcément pour les autres. En tout cas, il peut y avoir vraiment quelque chose de destiné pour vous sur le mois de mai. Quelque chose qui entraîne une relation officielle ou un contrat officiel, un engagement, quelque chose qui se signe et qui pourrait vous amener sur du long terme en fait. D'où cette carte peut-être de magie, d'espoir et de réalisation, hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose de très positif. En tout cas, on a cette lettre au cœur du tirage, hein, donc ça va textoter, il va y avoir des mails, des écrits, des échanges qui vont suivre avec après des communications plutôt verbales. Il peut y avoir une deuxième opportunité, une deuxième chance, hein, pour certains Verseaux, ou une nouvelle chance. Et avec cette faux, moi ce que je ressens, alors c'est la faux, des fois aussi c'est une sorte de récolte, hein, ça peut vraiment être une récolte. En tout cas, si vous avez passé un temps indécis, à pas savoir, à hésiter, à avoir plusieurs options possibles, etc., vous pouvez trancher sur le mois de mai. Si vous avez tranché dans les énergies un peu passées, on voit que sur le mois de mai, il y a pour moi une réussite, il y a une révélation, je pense que vous allez recevoir du positif qui va vous montrer en fait que vous êtes sur le bon chemin, ce pourquoi vous avez signé, que ce soit une relation ou autre, hein, vous essayez de voir comment ça vous parle parce que ça reste des tirages généraux, mais ce pourquoi vous avez signé, ça peut vraiment vous amener sur du long terme en fait. Ça peut être porteur aussi sur le long terme, d'où cette carte, je pense, d'espoir. Voilà, on va dire que c'est un petit peu ça les premiers messages là, qui ressortent. Alors, on va aller regarder avec le tarot. Je vais me concentrer sur la vie concrète et matérielle. Donc, on va regarder le professionnel, le financier, les activités, les passions, etc. Hein. Un petit peu tous ces domaines-là à la fois. Je vais voir qu'est-ce que le tarot veut vous communiquer, les Verseaux, pour votre mois de mai par rapport à la vie concrète, à la vie matérielle. Les Verseaux, là, on a quoi ? Pour leur vie matérielle, concrète, professionnelle, et financière, les passions, les activités. Alors, les Verseaux, et 2025. Alors, on a le 6 de bâton. Le 6 d'épée, l'impératrice. Oh là là, le 9 de coupe. Ouh, pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, je vais vous donner mon ressenti, ce que je capte pour vous. Franchement, j'ai envie de dire waouh. Ouais, je sens vraiment des superbes énergies. Je sens vraiment un gros succès possible, un vœu qui se réalise, un rêve qui s'exauce. Beaucoup de réussite. Beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme. Vous allez, pour certains, être sur le devant de la scène, être reconnu, être adulé.
être récompensé. Il peut y avoir un départ, hein. Il peut y avoir, vous quittez quelque chose, vous êtes dans une étape de transition, et ce vers quoi vous vous dirigez, en fait, c'est vraiment fait pour vous, c'est vraiment aligné, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir complètement, en fait. Donc vous pouvez quitter une période où peut-être vous avez beaucoup cogité, vous êtes pris la tête, vous ne saviez pas quoi faire, vous n'étiez pas forcément reconnu à votre juste valeur, etc. Et là, sur le mois de mai, bah, clairement, en plus le soleil et le 9 de coupe, là, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. J'en perds mes mots, oui, j'en perds mes mots, je ne sais même plus quoi dire, tellement, voilà. Et ça peut toucher, mais vraiment plein de domaines, ça va dépendre des versos, hein. En fait, pour tous les versos, là, au mois de mai, clairement, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité de réalisation, de vœux exaucés. Pour certains, ça peut vous parler sur le pro, le financier, une activité, une passion, peut-être même une relation pour certains. Ouais, j'ai pas forcément de messages supplémentaires. J'entends juste de vous faire confiance. En fait, ce qu'on me dit aussi de vous communiquer, c'est que quand ce positif va arriver, ne vous dites pas je suis pas à la hauteur ou je l'ai pas mérité. Si, vous l'avez mérité. En fait, c'est vraiment ça. On vous dit vous êtes à votre place, c'est mérité. Si ça vous arrive, ce don du ciel, ce cadeau du ciel vous arrive, ne vous dites pas pourquoi moi. Prenez-le en fait. Voilà, prenez-le. Il vous est dû en fait, c'est un dû, voilà, c'est aligné, voilà, c'est vraiment ça les messages que je capte. Donc bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On va aller regarder le côté sentimental, on va regarder les couples et les célibataires. Alors pour le sentimental, j'ai pris un petit Lenormand, je vous explique un petit peu. Donc il y a la femme et l'homme. Donc dans ma convention, j'ai estimé que la femme ce serait vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, et l'homme ce serait votre partenaire si vous êtes en couple, peu importe que ce soit un homme ou une femme, ou ce sera la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez. Et si vous êtes célibataire sans personne en tête, ça pourrait être la personne que vous allez rencontrer. Vous voyez, on va mettre l'homme et la femme ici, et on va aller regarder donc, pour les Verseaux, amour sentimental, mai 2025. Je vais prendre une carte ici, et je vais prendre 3 cartes de plus. 2025 sentimental. Okay. Allez, on va mettre les cartes. Donc ça, je vais les prendre et je vais les mélanger. Donc, je ne regarde pas ce que je fais, je ne triche pas. Alors, on a vous, l'autre personne, et on a l'encre. Ok. Donc, je vous donne les premiers ressentis qui arrivent. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'homme et la femme sont proches et se regardent. Donc, il y a du rapprochement, il y a de l'intérêt l'un pour l'autre. Chacun est tourné vers l'autre. Et on a l'encre, donc ça peut aller vers de la stabilité, de l'engagement, le fait de s'enraciner aussi, de pérenniser la relation. Et comme cette carte, elle est à côté de l'homme, qui pourrait donc représenter votre conjoint, la personne que vous aimez, ou éventuellement votre futur, ou votre... Enfin, futur au singulier, futur au masculin, ou futureux au féminin. Cette personne, ce qu'on voit, c'est qu'elle aura envie d'engagement. Donc, que vous soyez avec ou pas encore avec, cette personne, elle est centrée sur l'engagement. Donc ça, c'est plutôt positif. On va regarder ce qu'on a dessous. Alors, on a la maison, on a le chien, les souris. Bon, dommage. Dommage pour cette carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on va commencer par les couples qui ont des petites difficultés. Vous êtes quand même proches et face à face. Donc, j'ai envie de dire que déjà, rien que ça pourrait nous dire que vous avez envie d'arranger les choses, d'autant qu'en plus, votre partenaire a l'encre à côté, donc de lui ou d'elle, hein, l'encre est à côté. Donc, pour moi, il n'y a pas d'envie de rupture. Voilà. Ni d'un côté, ni de l'autre. Vous avez envie soit d'emménager avec cette personne, donc peut-être que c'est le cœur du problème, je ne sais pas. Soit vous avez envie que l'autre soit plus présent à la maison, soit plus investi à la maison.
Soit vous avez envie que l'autre prenne davantage soin de votre intériorité, ou vous pouvez être sur le mois de mai, là, les Verseaux, qui êtes dans une relation un peu compliquée, assez centrée sur vos ressentis intérieurs. Votre partenaire, lui, est centré sur la loyauté. Donc ce sera quelque chose de très très important pour lui ou pour elle pendant le mois de mai. Il y aura besoin de preuves, voilà ce que j'entends. Votre partenaire, il aura envie de preuves, de loyauté de vous pour aller vers du plus solide, du plus concret. Parce qu'il y a du stress et de l'anxiété par rapport à ça. Est-ce que peut-être la relation va fonctionner à long terme? Est-ce qu'on va arriver à recoller les morceaux pour du long terme? Parce que ce qui pourrait résonner, c'est que il y a moins. Il y a peut-être de la frustration. Il y a peut-être moins qu'avant. Alors moins de quoi? Ben, ça c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Mais c'est ça qui pourrait mettre un petit peu le doute. Et donc, pour les couples qui sont en difficulté, bah, sur le mois de mai, vous êtes centrés l'un vers l'autre, vous avez envie d'améliorer les choses et de permettre à la relation de durer dans le temps. Votre partenaire, il aura besoin de preuves, de sentir voilà, votre loyauté, votre fidélité. Et ce qui va peser aussi dans la balance pour votre partenaire, c'est le fait que ça fait, si ça résonne par rapport à votre cas, mais que ça fait un moment que vous êtes ensemble, ou ça fait un moment qu'il ou elle vous connaît. Donc il y a une notion un petit peu de... C'est pas que vous faites partie des meubles, mais il y a vraiment quelque chose de fort par rapport à ça. Par rapport vraiment au fait que ça fait longtemps, en fait, soit que vous êtes ensemble, ou que vous vous connaissez, etc. Il y a quand même un lien de confiance, mine de rien. Donc, ben, pour ceux qui sont en difficulté, alors... Vous avez peut-être parlé d'engagement, d'aménagement ensemble, le fait d'emménager ensemble, etc. Mais il y a quand même du stress et de l'anxiété. Hein. Donc, en essayant de recoller les morceaux, ce qui peut se passer, c'est que sur le mois de mai, il y aura peut-être encore des petits doutes, du petit stress sur est-ce que ça va tenir dans le temps. Voilà, est-ce que ça va tenir dans le temps. Donc pour les couples pour qui tout va bien, bah, j'ai envie de dire que voilà, vous vous regardez, vous êtes proches, vous continuez à ancrer votre relation, à stabiliser les choses, etc. Vous êtes très centré sur la maison, le fait de profiter peut-être de votre intérieur, de votre extérieur, de créer une bonne ambiance à l'intérieur de chez vous, de passer des bons moments de couple à l'intérieur. Votre partenaire, lui, il aura vraiment envie de loyauté, de fidélité, de calme aussi à l'intérieur. Donc là-dessus, pour moi, vous êtes assez aligné là-dessus, en fait, en accord. Là où il pourrait y avoir éventuellement du stress et de l'anxiété, ça pourrait être de la part de votre partenaire, peut-être par rapport à des projets professionnels, dans ce que je ressens, par rapport à peut-être un stress sur la pérennité de quelque chose, sur le plan professionnel. Voilà. Mais par rapport au couple, pour moi, ça va. Pour les célibataires qui n'ont personne en tête, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir une rencontre possible puisque vous êtes côte à côte et vous regardez vers cette fameuse personne qui pourrait arriver dans votre vie. Cette personne qui peut arriver dans votre vie, là, les Verseaux, pourrait être dans une envie d'engagement. Donc ça pourrait être quelqu'un qui a envie de sérieux, de se projeter sur le long terme, etc. C'est quelqu'un qui est fidèle, loyal, honnête. Donc vous, peut-être je dirais que c'est une partie du mois, vous allez peut-être avoir envie de rester un peu tranquille chez vous, vous serez peut-être pas forcément en mode sortie à fond. Et pourtant, eh bien, il pourrait y avoir cette rencontre qui arrive. Alors, comment? Je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui va sonner chez vous pour faire, je ne sais pas, vous proposer quelque chose, faire des travaux, un artisan, peu importe. Hein. Alors, je ne dis pas que vous allez forcément rencontrer quelqu'un chez vous, mais en tout cas, j'ai envie de dire que même si vous sortez peu, il y a quand même des possibilités de rencontre. Il y a quand même un petit peu de stress et d'anxiété malgré tout. Alors, j'ai l'impression que ça peut vous parler pour certains par rapport à des engagements passés, peut-être des rencontres du passé où vous êtes peut-être tombé sur des personnes qui ne voulaient pas s'engager, hein, qui étaient peut-être dans des relations légères ou en tout cas, vous n'avez pas réussi à ancrer la relation. Donc, peut-être ça peut vous stresser, bien que cette personne, c'est pas forcément ce qu'elle va vous renvoyer comme image, mais c'est peut-être plus vous par rapport à ce que vous avez vécu auparavant.
Cette personne que vous pouvez rencontrer, elle aura, elle, été stressée aussi dans une relation passée, une relation assez engagée. Et elle n'aura pas envie de retomber sur ce type d'énergie-là, donc elle voudra rencontrer quelqu'un de simple, d'authentique, de loyal, de fidèle, etc. pour construire sur du long terme. Les Verseaux qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en tête, donc là pareil, hein, vous vous regardez. Alors il y a des possibilités peut-être d'ancrer quelque chose avec cette personne, il y a des possibilités d'ancrer peut-être quelque chose. Cette personne, elle peut vous faire un signe ou vous envoyer quelque chose, enfin comment dire, soit vous faire un appel du pied, hein, si vous la voyez comme ça de loin mais qu'il ne se passe rien entre vous. Elle peut essayer de vous montrer son intérêt, en fait, sur le mois de mai. Vous, pas trop, par contre. Avec la carte de la maison, j'ai l'impression que vous serez plutôt centré sur vous, centré sur votre intériorité, peut-être pas spécialement enclin ou encline à faire des grandes démonstrations, etc. Vous aurez plutôt envie d'être dans l'accueil, dans l'énergie, dans la réception, et laisser l'autre, en fait, faire le pas, peut-être vous montrer son attachement, sa loyauté, sa fidélité, le fait que vous lui plaisez, etc. Et peut-être aussi, vous aurez besoin de preuves que cette personne, elle veut du sérieux, elle veut s'engager, parce qu'il peut y avoir un petit stress là-dessus. Donc, si ça vous parle, bah, écoutez, peut-être que effectivement, la personne que vous aimez pourrait faire quelque chose, un pas, vous montrer en tout cas un signe d'intérêt sur le mois de mai. Voilà les Verseaux pour le côté sentimental. Et bien, écoutez, on va terminer la vidéo avec un petit message conseil de vos guides pour le mois de mai. On va regarder tout ça. Alors, Verseau, mai 2025. Le message conseil pour les Verseaux pour leur mois de mai. Hop. Alors, on a « Écoute ton intuition ». Alors, on voit qu'il y a quand même un lien peut-être avec la musique, hein, pour certains, un petit clin d'œil avec les notes, le casque. Peut-être qu'il va y avoir un succès musical, un succès artistique aussi avec l'étoile, hein, ça peut concerner le domaine artistique. Avec ce 23 qui fait 5, on me parle vraiment d'un nouveau cycle de changement, hein, donc ça confirme cette carte-là. Et donc, on vous dit d'écouter votre intuition, hein, par rapport à tout ce positif qui va vous arriver là sur le mois de mai, les Verseaux. Profitez, écoutez votre intuition, faites-vous confiance et puis go, hein. C'est un petit peu ça ce que je ressens. Voilà les Verseaux pour votre horoscope, guidance, tirage astro de mai 2025. N'oubliez pas le petit concours si vous souhaitez participer. Il vous suffit donc de vous abonner à la chaîne, de liker et de mettre en commentaire Verseau mai 2025. Si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité des signes en avant-première, vous pouvez rejoindre la communauté de la chaîne. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mai les Verseaux et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.